Aujourd'hui, on va parler d'un paradoxe assez cocasse avec les infinis qui s'appelle le paradoxe de l'hôtel Hilbert. J'adore parler de ça avec mes étudiants. Hilbert, ce monsieur, vivait en Prusse, c'était un mathématicien, il vivait aussi à cheval des 19e et 20e siècles. Le paradoxe de l'hôtel Hilbert est le suivant. Vous devez penser à un hôtel avec une infinité de chambres, sinon on ne ferait pas un paradoxe sur les infinis. Alors, on va dessiner l'hôtel avec ses chambres. Voilà. Vous avez un hôtel avec une infinité de chambres. Ces chambres sont numérotées 1, 2, 3 et ainsi de suite. Maintenant, vous imaginez que toutes ces chambres sont occupées par un occupant, par une occupante. Peu importe, mais elles sont occupées. Et arrive un nouveau voyageur qui souhaite avoir une chambre à l'hôtel Hilbert. Dans un hôtel normal, vous êtes chocolat bleu pâle, hein, vous pouvez simplement dire au voyageur, écoutez, allez voir ailleurs, hein, cher ami, parce que toutes mes chambres sont occupées, je vais pas mettre quelqu'un dehors pour vous loger, ça n'a pas de sens. Mais dans un hôtel infini, il y a une astuce. Est-ce que vous pouvez la voir? Eh bien, vous pouvez aller trouver l'occupant de la chambre 1 et vous lui dites, cher monsieur, chère madame, remballez toutes vos affaires et allez dans la chambre 2. Et l'occupant de la chambre 2, eh bien, il va faire la même chose. Il va aller dans la chambre 3 et l'occupant de la chambre 3 va aller dans la 4 et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Au bout du compte, tout le monde a une chambre. Pourquoi? Because, l'hôtel est infini, bien sûr. Et en plus de ça, vous avez libéré la chambre 1. Et donc, votre nouveau voyageur, Bardaf, il se retrouve dans la chambre 1 et tout le monde, il a gagné. C'est ça la magie avec les infinis. C'est que même quand c'est plein, on peut trouver de la place. Et quand il y en a plus, il y en a encore. Salut, Cus!